protectionnisme mettra-t-il un frein à la globalisation? L'analyse de ce risque est au centre du thème de la 3e édition du Trade Forum, organisé par l'assureur crédit Credendo. Comment évolue le commerce mondial alors que le populisme et le protectionnisme occupent le devant de la scène politique dans plusieurs pays? Découvrez les réponses dans la nouvelle série de Z-Futé. Plusieurs patrons d'entreprises exportatrices belges et experts partagent leur expérience à l'antenne comme d'autres le feront lors du Credendo Trade Forum le 7 décembre à Bruxelles. Tant les risques macroéconomiques que les risques géopolitiques ont un impact sur le commerce mondial. Nabil Gijakli, Group Deputy CEO de Credendo, nous explique quelles sont les incertitudes qui entourent le climat des affaires actuellement. 10 ans après la fin de la crise financière, je pense qu'on peut classer les risques en 2 types de risques. Les risques macroéconomiques et économiques mondiaux, d'une part, et d'autre part, les risques géopolitiques. En ce qui concerne les risques macroéconomiques à la grande exportation, je dirais qu'ils sont principalement dus à une hausse de l'endettement. Une hausse de l'endettement des pays émergents qui, depuis des années, ont connu une phase descendante, mais depuis les années 2010, l'endettement explose. Il explose à la fois pour les entreprises de ces pays émergents, mais aussi pour les États. Et donc la dette souveraine et la dette privée augmentent, et dans un certain nombre de pays, c'est un multiple du PIB. Lorsque vous savez qu'en plus cette dette est libellée en dollars, et qu'on s'attend à une hausse des taux après un réenchérissement du dollar, c'est une hausse qui peut faire très mal. Alors, à côté de l'endettement, le problème des matières premières qui restent à un prix relativement bas handicape quand même toute une série de pays exportateurs. Et quand je parle de matières premières, c'est non seulement le pétrole et le gaz, mais aussi les commodities et les produits agricoles, et les minerais et l'acier. D'une manière générale, l'économie n'aime pas l'incertitude. Les risques géopolitiques font partie de ces incertitudes. Ce qui se passe actuellement en Corée du Nord est peut-être un épiphénomène, mais ça nuit à la confiance globale, de 1. De 2, on n'est pas à la merci d'un accident. Et c'est surtout ça qu'on craint en ce qui concerne la Corée du Nord, dans une région où les tensions ne manquent pas. L'Asie est vraiment la zone de développement économique du monde. La plupart du commerce transite par la mer de Chine. Et pour prendre cet exemple-là, il y a un conflit latent depuis des années entre la Chine et toute une série de pays, Vietnam, Japon. Et les tensions en Corée ne font qu'exacerber une situation conflictuelle latente depuis des années. L'élection du nouveau président américain, de par son imprévisibilité et son caractère extrêmement erratique, est une incertitude en soi. Donc ça pèse plus ou moins et sans doute de manière croissante sur la confiance des investisseurs. Prenons un ou deux exemples. La remise en cause d'accords commerciaux qui existent depuis des années, la remise en cause d'un accord avec l'Iran, la remise en cause de relations internationales qui sont là depuis des années. Ça ne crée que de l'incertitude et ce n'est pas bon. Des tensions majeures sont de retour en Europe, c'est le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Mais au-delà de ce conflit-là, j'ai parfois l'impression qu'on est revenu à des périodes de la guerre froide, avec les Européens ou les Américains qui prennent des sanctions contre les Russes qui reprennent des sanctions contre les Américains et les Européens, dans un contexte quand même où il y a une surenchère verbale, une surenchère militaire. Je ne pense pas non plus que ça débouchera sur des accidents, mais à nouveau, ça freine les échanges commerciaux, ça freine les transactions. Le rôle de Credendo est de promouvoir le commerce international en protégeant les entreprises qui exportent et en particulier les entreprises belges. Comment est-ce qu'on protège ces entreprises? D'abord, on fait des analyses des risques pays sur une base constante, on donne une notation, un rating, et on sait, l'exportateur sait si c'est plus ou moins dangereux d'avoir des transactions avec tel ou tel pays. Deuxièmement, nous assurons notre client, on ôte l'incertitude sur 2 types de risques. Le risque que son contrat soit résilié ou le risque qu'il ne soit pas payé. Soit parce qu'il y a une guerre, soit parce qu'il y a des troubles sociaux, ou soit simplement parce que son client fait faillite ou l'État fait faillite. Retrouvez prochainement d'autres décideurs qui vous donnent les clés pour réussir en affaires à la grande exportation.